L'attaque de l'Empire Sith est un événement unique dans l'histoire de la République. Les Sith surgirent de nulle part et lancèrent une attaque d'une ampleur colossale. Des rapports effrayants de la bordure extérieure semblaient annoncer la destruction de la République. La propagation rapide de la peur et de la panique à l'échelle de la galaxie faisait partie des calculs de l'Empereur Sith. Son plan était parfait. Des croiseurs Sith apparurent aux environs du bras de Tingel. Ignorant l'origine des vaisseaux, nous décidâmes d'envoyer un convoi diplomatique escorté d'un petit chasseur. L'empereur voulait que nous soyons les témoins de toute la puissance de ses forces avant qu'il n'attaque. Les diplomates eurent juste le temps de nous transmettre des images, puis ils furent éliminés. Juste après, les Sith lancèrent un assaut général sur les alliés de la République du secteur Aparo, qui tombèrent avant que la flotte de la République n'arrive. Puis nos alliés se retournèrent contre nous. Les Sith avaient installé des gouvernements fantoches sur Belkadan, Cernpidal et Ruria. La flotte de la République se retrouva soudain en territoire ennemi, se battant désespérément de toutes parts. La République rassembla tous les vaisseaux disponibles pour soutenir sa flotte, ne laissant que quelques vaisseaux de sécurité Jedi en patrouille sur Korriban. Malheureusement, Korriban retomba aux mains de l'ennemi, sans que le Conseil Jedi ne le sache. Dépassée, la flotte de la République se dispersa, fuyant le bras de Tingel pour éviter la destruction complète. Ailleurs, sur la bordure extérieure, les Sith lancèrent des frappes plus ciblées, détruisant nos chantiers navals dans le secteur Sluis, bloquant la route de Rima et prenant le contrôle des ressources de l'amas de Minos. Désorientées et en plein désarroi, les forces de la République furent incapables de réagir. Les chefs de la République et les membres du Conseil Jedi organisèrent une réunion d'urgence au Sénat pour parler de la défense de la galaxie. Mais la séance s'englua bientôt dans la politique. Des sénateurs énervés fustigeaient les décisions qui avaient laissé leur secteur exposé à l'attaque. De nombreux alliés diplomatiques de la République refusèrent d'engager leur soutien militaire pour la grande cause. C'était la loi du chacun pour soi. C'est peut-être là qu'était tout le génie du plan de l'empereur. Il avait retourné la République contre elle-même. Tandis que la République se débattait dans des discours politiques, l'empereur réorganisait ses forces pour la grande campagne dans le noyau de la galaxie. Tout aurait pu être perdu au cours de ces premières années si les maîtres Jedi et les chefs militaires de la République avaient attendu les ordres du Sénat. En prenant les choses en main, ils parvinrent à freiner la progression de l'Empire. L'attaque de l'Empire Sith a été la manœuvre militaire la mieux orchestrée et la plus minutieusement coordonnée de toute l'histoire de la galaxie. Certains éléments suggèrent qu'il a fallu des siècles pour prévoir et organiser cette opération. Je vous en dirai plus la prochaine fois.